Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel ON1 Photoro, la version 2023. Toujours en version bêta, bien sûr. Alors là, on va voir ensemble un petit fondamental sur le développement d'un fichier RAW. C'est une chose qu'on avait vu déjà sur la version 2022, mais là, je vais revenir un petit peu sur des principes sur le développement en fichier RAW. Ici, aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir utiliser ON1 Photoro de différentes manières. Alors ici, je vous rappelle, vous avez ici dans les niveaux un histogramme qui va vous permettre de voir où sont faites la répartition des tonalités au niveau des abscisses et bien sûr au niveau des ordonnées, vous allez trouver également la quantité de pixels, que ce soit lumineux ou aussi également rouge, vert et bleu, le chevauchement entre plusieurs couleurs qui donne aussi les couleurs complémentaires, jaune, magenta, etc. Bien comprendre, si vous ne savez pas ce qu'est la synthèse additive RVB, si vous ne savez pas ce qu'est la luminosité, comment on établit les couleurs dans la synthèse additive RVB, je vous renvoie d'urgence sur le tutoriel que j'avais fait à ce sujet-là, c'était fait sur Photoshop, mais on reprend le principe et les bases qui peuvent être valides sur tous les logiciels de post-production. C'est un chapitre très important, je vous le mets en haut à droite. Alors bien sûr, vous avez en entrée un profil de caméra, l'ON1 standard, le landscape, le portrait, le vivid, le neutral. Juste là. Et ensuite, vous avez vos profils de caméra. Vos caméras, c'est-à-dire les profils que vous pouvez trouver à l'arrière de vos caméras. Ici, vous avez le landscape, vous avez un neutre, vous avez le portrait, vous avez le standard et vous avez le vivid. Juste comme ceci. Ça dépend le modèle de votre caméra, bien sûr. Moi, il s'agit d'un Nikon Z5, donc on a ces profils-là. Vous avez également la possibilité d'utiliser un RAW linéaire qui est complètement plat, comme vous le voyez là. Un petit peu moins généreux au niveau des couleurs. Et son exposition sombre, comme son nom l'indique, mais ça va vous permettre de modeler un petit peu plus votre photo. Comme vous le voyez là, entre l'ON1 standard et le RAW linéaire, il y a une sacrée différence. Si vous restez comme cela, et si vous sélectionnez le AI Match, le AI Match va vous permettre d'émuler ce que vous aviez à l'époque à l'arrière de votre appareil photo. À chercher le profil. Si vous étiez en fichier RAW, bien sûr, à comprendre, le fichier RAW comprend un fichier JPEG, lorsqu'il enregistre les données bien sûr, permet d'avoir un premier titre de visualisation. Donc c'est à partir de ce fichier JPEG incorporé dans le fichier RAW que ON1 Photoro va mimer un petit peu ce que vous aviez à l'arrière de votre appareil photo et va commencer à jouer avec les curseurs. Vous avez un autre curseur aussi également, on va revenir un peu en arrière sur ces tonalités. C'est le AI Auto, qui lui va vous permettre de corriger toutes les tonalités automatiquement, comme vous le voyez là. Juste comme ceci. Mais nous, on va repartir sur un RAW linéaire. Avant de partir sur le RAW linéaire, je tiens à vous dire que vous avez ici un petit intitulé qui s'appelle exportation, qui normalement doit être importation. C'est une petite erreur de traduction ici en français. Donc vous pouvez importer vos profils d'une charte XRIT. Si vous avez une charte XRIT, vous pouvez faire des profils de caméra pour ON1 Photoro 2023 ou 2022, etc. Nous, on va prendre le RAW linéaire ici et on va s'amuser avec celui-ci, mais on va le faire en manuel, bien sûr. Alors, bien comprendre que là, ici, au niveau d'histogramme, il faut savoir un petit peu ce que vous faites quand vous bougez vos curseurs de tonalité et l'impact que ça va avoir dans votre histogramme. Alors, pour connaître tout cela, bien sûr, vous avez ici sur l'abscisse tout ce qui est répartition des tonalités. Ici, bien comprendre que vous avez le point noir et vous avez le point blanc. Noir absolu, blanc absolu. Ici, le point noir représente la valeur 0 en termes de luminosité. Et le blanc, le point blanc ici, 255. Vous avez 256 valeurs de luminosité. Donc, après le point noir, vous avez ici les ombres. Au milieu, ici, ce sont les tons moyens. Les tons moyens, pour généraliser et vulgariser un peu les choses, ce sont les tonalités qui sont pas trop sombres et pas trop claires. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les tons moyens. Ici, vous avez les hautes lumières, donc les tonalités les plus claires, on va dire, mais le blanc absolu va se situer sur cette zone-là. Il va falloir répartir toutes ces données-là
pour un petit peu corriger l'exposition et même les couleurs, parce que vous allez voir que quand on va jouer sur les tonalités, on va bouger des curseurs et forcément on va avoir un impact sur les couleurs. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ici, sur l'axe des ordonnées ici, vous avez le nombre de pixels qui représentait aussi la luminosité. Je rappelle encore également qu'en synthèse additive RVB, pour faire une certaine couleur, on joue sur des intensités lumineuses. Je vous ai expliqué que la luminosité partait du point 0 au point 255, les 256 valeurs de luminosité. Ce n'est pas valable qu'uniquement sur le canal de luminosité, mais également sur le canal des rouges, des verts et des bleus. Vous avez des intensités lumineuses différentes qui vous permettent de réaliser la couleur voulue. N'hésitez pas à aller voir le tutoriel sur la synthèse RVB. Alors là, ici, on va en venir sur cette chose-là. On a notre photo. Bon, là, elle est relativement plate. On va essayer un petit peu corriger tout cela. Si je bouge mon curseur ici des ombres, que va-t-il se passer? Vous voyez qu'ici, les ombres bougent. Se déplacent. Mais que se passe-t-il? On éclaircit les points les plus sombres quand même, plus ou moins dans l'image. Mais le problème, c'est que là, la photo commence à s'aplatir. Et on commence à manquer un petit peu de punch. Surtout que là, on partait sur un RAW linéaire. Alors, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est ajouter du contraste. Et si on ajoute du contraste, regardez ce qui va se passer avec le, comment dire ça, l'histogramme. Je rajoute du contraste. Hop. À 46 par exemple. Et mon contraste, bah, qu'est-ce qui se passe? On est en train de revenir ici avec l'histogramme, un peu en arrière, et forcément on donne un petit peu de punch à l'image. Vous voyez un petit peu le principe. Si je vais dans mon historique, que je reviens sur le profil de la caméra linéaire, regardez ce qui s'est passé. On vient ici au niveau des ombres, on les dégage, on ramène du contraste, on arrive sur ce résultat-là. Mais remarquez que lorsqu'on a tiré les ombres, que s'est-il passé? On a éclairci la scène, manque de punch, on rajoute du contraste, mais en ajoutant du contraste, il y a une autre information qui s'est ajoutée ici, c'est qu'on a bougé un peu les couleurs, et forcément on a joué sur la saturation des couleurs, comme vous le voyez là. Donc on obtient des couleurs un petit peu plus généreuses sur la photo. Alors, l'autre chose, vous avez toujours la possibilité d'aller sur le curseur de saturation, et de désaturer un peu, ici, comme vous voyez là. Pas trop, hein. Juste le nécessaire, juste comme ceci. Après, un autre réflexe, si on veut tout simplement revenir en arrière, ben on va revenir en arrière au niveau des tons et couleurs. Voilà. On revient sur notre RAW linéaire. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement jouer avec nos tons moyens, les éclaircir un petit peu. Et simplement après revenir avec les ombres, voilà. Juste un peu comme cela. On peut tout simplement revenir avec notre point noir ici. Et on peut contrôler le point blanc, revenir pourquoi pas un petit peu ici aussi également. Et vous avez cette possibilité là. Après, on peut contrôler la vibrance. Je rappelle, ça sature les couleurs qui ne sont pas saturées, la vibrance, juste comme ceci. On peut obtenir ce résultat qui est assez sympa. Et là, à ce moment-là, si je viens dans mon historique ici, on va revenir ici sur ce qu'on avait fait là. On a joué sur les tons moyens, on a tiré un peu les ombres, on a encore joué sur les tons moyens, un peu les points blancs, un peu les noirs et points blancs. On a rajouté un petit peu de vibrance, vous voyez un petit peu la petite différence. Si je reviens sur la précédente édition, vous voyez, on était sur cette parade-là pour faire ce développement, qui n'était pas trop mal, et là on en arrivait sur ce résultat-là. Bien sûr, on peut toujours revoir la possibilité d'ajouter du contraste ici. Si on trouve que c'est pas assez contrasté, on peut toujours le faire aussi. Vous voyez, j'ai joué sur la vibrance au lieu de la saturation, on a ce résultat-là. Ou encore, vous pouvez enlever le contraste, tout simplement enlever la vibrance, et là jouer sur la saturation globale ici de l'image. Il y a une possibilité aussi de le faire également. On va parler aussi de la balance des blancs, parce que là, on a attaqué directement dans le vif du sujet. Et la première chose qu'on pourrait faire aussi, c'est tout simplement jouer avec notre balance des blancs.
La balance des blancs qui, elle, ici, regardez, va nous permettre d'avoir plusieurs paramètres si on utilise les paramètres prédéfinis dans celle-ci. Alors, je vais revenir toujours sur mon row linéaire. Je vais aller dans ma balance des blancs et je vais me mettre en auto pour commencer. Voilà, et là, il me retrouve une balance des blancs, on va dire. Il me la neutralise, il fait ce qu'il fait. Maintenant, si je décide de me remettre comme préalablement avec cette balance des blancs là, si je veux établir moi-même ma balance des blancs, je vais prendre ma petite pipette qui est là. Et regardez, vous allez voir ici rouge, vert et bleu. On va sélectionner ici dans notre image un point neutre qui va avoir trois valeurs plus ou moins identiques. Là ici j'ai le 222 pour le rouge, 221 pour le vert et le 211 pour le bleu. Alors on va essayer de trouver quelque chose de plus neutre. Et vous voyez que ça prend quand même un peu de temps. Bon, on peut aller sélectionner plus ou moins un point blanc, neutre, comme ceci. Ça va donner ce résultat-là. Ou bien aller tout simplement sélectionner une couleur neutre aussi également. Vous voyez 40, 42, 36. On voit un petit peu, il faut sélectionner quelque chose qui soit neutre au niveau de la photo. Mais là, on peut prendre par exemple ce point blanc. Voilà, ça nous donne ce résultat-là. Ou vous partez directement sur le auto, qui lui va vous donner une valeur vraiment correcte, qui va chercher automatiquement la balance des blancs pour vous. Ce qui ne sera pas trop mal. Alors bien sûr, on reprend notre édition comme on l'avait fait tout à l'heure. On va revenir ici. Donc, comme je vous l'ai démontré, il y a aussi une autre astuce. Vous pouvez tirer les tons moyens, ensuite les ombres, revenir sur vos contrastes, pourquoi pas descendre un peu les hautes lumières. Au niveau du blanc et du noir, on ne va pas y toucher. On va tout simplement ici jouer avec la brume. La brume qui vous enlève le voile atmosphérique. Donc là, si je viens vers la gauche, regardez, on a plus de présence ici au niveau de l'image. Si je vais vers la droite, là c'est tout le contraire. On va rajouter de la brume atmosphérique. C'est un petit peu l'effet d'un polariseur, si vous voyez ce que je veux dire. Et juste comme ceci, parce que ça va avoir tendance à enlever le voile atmosphérique, mais en même temps de contraster un peu la scène. On peut bien évidemment accentuer ici avec le point noir, comme vous voyez là, si vous voulez rajouter encore plus de présence, juste comme ceci. Et voir ensuite avec le point blanc pour gérer un peu la luminosité, comme vous voyez là. Une autre possibilité, comme vous le voyez ici. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, vous pouvez toujours revoir la saturation, vous pouvez toujours revoir ou bien la vibrance. Hein. La saturation, dans ce cas-ci, ça peut être pas mal. Si vous êtes sur un esprit que vous voulez saturer juste comme ceci, vous êtes sur cet esprit-là, voilà, ça marche plus ou moins bien. On peut faire aussi une chose, c'est jouer avec les deux curseurs qui sont ici au niveau de la pureté, avec les tons clairs et les ombres. Ça, c'est deux curseurs qui sont très utiles aussi également dans N1 Photoro. Vous pouvez ici accentuer ce curseur-là et vous allez enlever la saturation des tons clairs, ici, saturation des couleurs des tons clairs. Vous voyez ? Vous l'enlevez, vous enlevez les couleurs des tons clairs. Donc ça va avoir une désaturation naturelle au niveau des tons clairs, juste comme ceci. Et vous pouvez le faire aussi également au niveau des ombres. Regardez. Ce qui fait que ces deux curseurs-là vont être très 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 pratiques pour vous simplement régler la balance de la couleur entre les ombres et les hautes lumières, comme vous voyez là. Ça va vous permettre de faire quelque chose d'assez sympa sur la photo. Là, bien évidemment, on trouve un petit peu cela plat. Au niveau des tons moyens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est jouer avec le curseur de structure, qui lui va ajouter des micro-contrastes. Et justement, ces micro-contrastes, la plupart du temps, qui agit toujours au niveau des tons moyens. Alors, vous allez monter ce bouton de structure, vous allez voir ici. Vous allez voir que là, cette image va commencer à attraper de la présence ici au niveau des tons moyens. Donc forcément, ça va vous donner quelque chose d'assez sympa. Je reviens ici dans l'historique. On va revenir un peu en arrière. Regardez, on a l'image de départ comme ceci. Et on va en finir en finalité là. Hop. Vous voyez ici tout ce qu'on a rajouté sur cette photo. Je vous parle ici du principe d'un développement d'un fichier RAW
en matière d'introduction ici. Comment, on va dire, post-traiter une photo assez rapidement. Après, on a une autre possibilité. Je vais revenir un peu en arrière. Je vais me remettre en AI Match. Voilà. Ou en AI Auto. Voilà, là je suis en mode automatique. Je peux réguler en mode automatique. Ici, mon curseur de niveau. On a une espèce de curseur de niveau. On peut bien évidemment jouer aussi avec le curseur d'exposition, comme vous voyez là, et reprendre la main. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Si je reprends le RAW linéaire, je suis toujours en manuel ici, je vais mettre en AI Auto par exemple, toujours la même chose. À partir du RAW linéaire, on peut réguler la puissance ici de l'édition à partir du fichier RAW linéaire. Mais comme vous le voyez là, il y a un petit manque de contraste. On peut reprendre aussi à la main sans aucun problème. Juste comme ceci. Après, on peut rentrer dans le programme, jouer sur les couleurs, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.